Bonjour, aujourd'hui on plonge dans les chiffres du marché des capitaux marocains pour 2024. On s'appuie sur le rapport tout frais de l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux. Bonjour. Oui, un rapport préliminaire, mais déjà très riche. Exactement. L'idée c'est de voir ensemble les points clés, bourse, gestion d'actifs, levée de fonds et le profil des investisseurs. Et quelle année? Franchement. Ah oui, on peut le dire. Le MASI qui fait plus 22,2%. C'est assez spectaculaire, non? Surtout avec une inflation qui baisse et une économie hors agriculture qui tient la route. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Effectivement, cette performance du MASI à plus 22,2%, c'est marquant. Et les autres indices importants suivent bien. Le MASI 20 à plus 20,5%, le FTSE CSE Morocco 15 à plus 21,8%, c'est une tendance de fond sur l'année. Et ça se voit sur la taille du marché, j'imagine. Ah oui, carrément. La capitalisation boursière a fait un bond énorme, plus 126 milliards de dirhams. On arrive à 752,4 milliards. Pour donner une idée, c'est quasiment la moitié du PIB estimé pour 2024. Donc oui, c'est considérable. Impressionnant. Et qui dit hausse des indices, dit souvent plus d'échanges, plus de transactions. Absolument. Le volume des transactions a... Comment dire? Il a explosé. Plus 52,3%. On tarde de 99 milliards de dirhams échangés sur l'année. Waouh! Et c'est surtout tiré par le marché central, les actions classiques, quoi, avec plus 82,5% de volume. Du coup, logiquement, le marché devient plus liquide. Plus facile d'acheter et vendre donc. C'est ça. Le ratio de liquidité passe de 8,9% à 12,5%. C'est une amélioration notable. D'accord. Mais alors, qui sont les acteurs derrière tout ça? Qui achète? Qui vend? Alors là, c'est très intéressant, ce sont clairement les acteurs marocains qui mènent la danse. Les OPCVM, donc les fonds d'investissement, et les entreprises marocaines, à eux deux, ils font 64% des volumes. Ok, la majorité. Oui, mais le vrai changement, le truc spectaculaire, c'est la montée en puissance des particuliers marocains. Ah oui? Leur part dans les volumes a bondi. On passe de 14% à 25%. C'est une hausse de 11 points, c'est vraiment un phénomène à noter pour 2024. 27% pour les particuliers marocains, c'est énorme. Mmh. Et les investisseurs étrangers, du coup? Ils se retirent. Alors, attention. Leur part dans les flux, dans les échanges quotidiens, elle baisse, oui. Elle passe de 10% à 5%. Mais, et c'est important, leur poids dans la détention d'actions dans le capital des entreprises, lui, reste stable, autour de 24%. Et c'est surtout à 91% des participations stratégiques de long terme. D'accord, je vois. Moins d'aller-retour au quotidien, mais une présence structurelle qui demeure. Exactement, c'est plus ça l'idée. Intéressant ce contraste. Bon, et cette belle dynamique en bourse, ça doit se voir aussi du côté de la gestion d'actifs, des fonds. Tout à fait. La gestion collective, donc via les OPC, organismes de placement collectif, elle a bien progressé aussi. L'actif net total géré atteint 793 milliards de dirhams. Encore un chiffre impressionnant. Oui, plus 17,6% sur l'année. Ça représente même un peu plus que la capitalisation boursière, à 51% du PIB. Et on a maintenant 680 fonds en activité. Et dans cette grande famille des OPC, il y a des tendances particulières, non? Qui tire la croissance? Alors si on zoome sur les OPCVM, qui sont la plus grosse catégorie avec 553 milliards d'actifs, ce sont logiquement les fonds actions, plus 24%, et les fonds diversifiés, plus 25,9%, qui ont le plus profité de la hausse de la bourse. Logique. Voilà. Par contre, pour la collecte nette, l'argent frais qui rentre, ce sont surtout les fonds obligataires moyen et long terme qui ont attiré les souscriptions. Et à côté de ça, il faut noter la super forme des OPCI. Ah oui, les fonds immobiliers. C'est ça, spécialisés dans l'immobilier locatif. Eux, leur actif net grimpe de presque 28% à 109 milliards, une vraie dynamique. D'accord. Donc beaucoup d'argent géré. Mais est-ce que les entreprises, elles, ont réussi à lever de l'argent frais directement sur le marché? Oui, les levées de capitaux ont été bien orientées. 107,5 milliards de dirhams au total, c'est plus 23,1%. Pas mal. C'est surtout de la dette ou des actions? C'est massivement de la dette privée, 101 milliards, en hausse de quasi 17%. Ça a surtout bénéficié au secteur financier et aussi aux entreprises minières. L'encours total de cette dette privée atteint maintenant 277 milliards. Ok. Et pour les actions? Moins important. Oui, 6,3 milliards levés en capital. Mais il y a eu des opérations marquantes. Comme? L'événement de l'année, c'était l'introduction en bourse de CMGP Group, une opération d'1,1 milliard de dirhams. Et elle a été sursouscrite 37 fois. 37 fois.
Incroyable, ça montre qu'il y a de l'appétit. Clairement. Sinon, on a eu aussi une offre publique de vente sur Crédit du Maroc et une OPA réussie sur Sanlam. Quelques mouvements donc. Et tout ça, ça confirme un peu ce que vous disiez sur la montée en puissance des particuliers. Ils ont participé à ces opérations? Exactement, ça boucle la boucle. Le nombre de comptes titres qu'il faut pour investir a grimpé de 19%. On dépasse les 230 000 comptes. Et détenus par qui principalement? Majoritairement à 87% par des personnes physiques résidentes marocaines. Et encore plus parlant, le nombre de clients actifs chez les sociétés de bourse. Oui. Il a bondi de 26%. On a presque 14 600 clients actifs et sur ce nombre, quasiment 12 000 sont des particuliers marocains. La tendance est limpide. C'est très clair. Bon, si on essaie de résumer tout ça. 2024, une année vraiment faste pour le marché marocain. Forte hausse boursière, gestion d'actifs dynamiques, des levées de fonds solides et surtout, cette participation accrue des Marocains, notamment des individus. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite, tout ça? Ça montre un marché qui gagne en maturité, en profondeur, avec une base d'investisseurs locaux qui non seulement s'élargit, mais qui participe aussi plus activement. C'est un signe de confiance, je pense. Et la baisse relative des étrangers dans les flux. C'est un point à suivre, bien sûr. Mais comme leur détention stratégique reste forte, ce n'est peut-être pas une désaffection, mais plutôt une normalisation ou un changement de comportement d'investissement. Le fait marquant reste cette montée des locaux. D'accord. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour l'avenir, non? Laquelle? Bien. Avec cet afflux d'investisseurs individuels, marocains, qui sont peut-être moins expérimentés que les institutionnels, comment le marché, les intermédiaires, les régulateurs même, vont s'adapter? Comment accompagner cette démocratisation de l'investissement? Assurer une bonne éducation financière, proposer des produits adaptés, c'est un vrai défi, mais aussi une belle opportunité pour le développement du marché, vous ne trouvez pas? Absolument. Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.